Allez, salut les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Yamaha YZF R1M. Alors la dernière fois on s'était quitté à la première étape, hein. On avait fini bien sûr l'étape moteur. Ça j'avais avec vous. Alors voilà l'avancée de la moto à cette vidéo. Alors cette vidéo, elle va consister, alors cette étape là, c'est terminé au cadre. Alors là c'était le cadre, l'amortisseur arrière, et là bien sûr fixation d'amortisseur arrière. Et je vais vous faire montrer en même temps, vous expliquer bien sûr comment j'ai procédé, et comment ça vous expliquer aussi tout ce qui a été fait dans mon coin et préparé. Alors voici le cadre. Alors bon, le cadre, rien de spécial. J'ai mis un coup de primer. Alors toujours pareil. Le primer de chez Tamiya, dilué à 50-50 avec du lacquer Cyner. Toujours la même chose. Ensuite, je suis venu mettre un GEPA en X18. Toujours pareil. X18 de chez Tamiya. Je suis venu peindre le cadre en X18. Et ensuite, là, ce que j'ai fait pour avoir un plus bel aspect, je suis venu y mettre un vernis satiné dessus. Alors du X35 de chez Tamiya. Là dilué, alors là je l'ai dilué pratiquement à 50-50 avec du X20A. Voilà, je mets pour les nouveaux, hein, qu'ils arriveraient, je fais à peu près 50-50. Hein. C'est comme ça a un aspect vraiment satiné et je le mouille pas trop. Je le mets légèrement sans trop mouiller, comme ça il garde un bel aspect satiné. Alors là, bon, le cadre bien sûr a été fait. Alors ensuite, je vais vous faire montrer par photo. Il y avait, bon, rien de spécial, hein, comme je vous dis, il y avait le cadre qui était à peindre en noir. J'avais quelques petites pièces à venir mettre en X11. Comme là, le petit, là, c'est fait. Hein. J'ai mis, voilà, hein, là j'ai... De toute façon, après, il va y avoir la selle et tout dessus, on verra plus rien. Là, j'ai mis en X11. J'ai fait, bon, le petit bout qu'ils m'ont demandé aussi en X11. Et il y avait les deux petites vis ici à venir repiquer aussi. Je vais vous montrer plus près. J'espère que vous voyez bien. Ici en X11. Et puis le petit écrou là qui est là. Pareil. En X11. Ensuite, il y a la pièce B43. Pareil, c'était à faire. Alors en X11. Alors la petite pièce là, bah, c'est le levier des vitesses. Hein, je pense que c'est ça. Ou frein qui est. Non, c'est plutôt frein. Qui est ici. Voilà la pédale de frein. Voilà, ça a été fait. Alors ça, j'ai pas fait en X11. Même cette petite pièce là, hein, voilà le petit mètre-cylindre, on va dire, le petit répartiteur de freinage qui est ici à l'arrière. Hein. Alors moi j'ai mis pareil en primer, j'ai mis en noir en X18 et après je suis venu mettre toujours mon aluminium de chez Extreme Metal, de chez AK Interactif. Voilà mes pièces que j'ai fait pour l'histoire du cadre. Alors après, au niveau de l'amortisseur arrière. Alors l'amortisseur arrière, voilà. Il est là. Voilà. Alors là, pareil, rien de spécial. Les pièces ont été mises en après. Je les ai mis en X18. Je suis venu mettre toujours pareil. Ma tête de chez Extreme Metal en aluminium. Le ressort, je l'ai mis en après. Je ne l'ai pas... Oh là là, j'ai fait une catastrophe déjà. C'était pour faire montrer. Hop, voilà. J'ai pas le ressort alors, en après. Et ensuite, je suis venu le mettre en couleur jaune. Là, j'avais un jaune quelconque. Hein, et je suis venu mettre un vernis brillant dessus. Voilà, sur le ressort. Là, j'avais deux petits trucs noirs à retoucher. Pareil. Et puis la petite bague qui est juste là derrière le ressort. Voilà, je sais pas si vous le voyez. C'était à peindre aussi en X18. Voilà pour l'amortisseur arrière. Alors on va venir après assembler tout ça. Voilà, venir mettre l'amortisseur arrière et le moteur sur le cadre. Ah oui, puis ici, voilà la pièce E12. Alors là, il fallait mettre en X11 à l'arrière. Je suis venu avec mon Molotov Chrome
Hop, celui-ci, liquide chrome. Voilà mon Molotov chrome. Je suis venu repiquer légèrement. Et il y aura aussi cette pièce-là, E12, c'est une pièce transparente à venir coller. Voilà pour cette étape-là. Ensuite, mon avancée. Alors là, toutes mes pièces, je vais vous faire montrer. On passera après là. Alors, toutes mes pièces. Voilà, toutes mes pièces là, ceux-là, elles sont prêtes. Alors, toute l'étape 7, la 8, la 9, les pièces, ils ont été commencées. Alors là, j'ai mis toutes mes pièces là en primer. Toujours pareil. Primer de chez Tamiya, le gris. Dilué à 50-50 avec du Leica Sinner. Alors voilà, toutes mes pièces sont prêtes en primer. Voilà, comme ça, tout ça c'est prêt. Là, je viens de recevoir, j'ai commandé vite fait en express parce que mes pièces, il me fallait du XF 69. Un gris assez foncé, du coup j'ai commandé quand même la teinte en fin de compte. Et pour moi faire quelques carénages, mais enfin ça sera, voilà, je ferai ça par la suite. Je prépare mes pièces là. Et là aussi, alors mes disques avant, comme vous pouvez voir, je les ai percés. Là ils sont tous percés, voilà, vous le voyez bien là. Voilà, c'est bien, on les voit bien. Alors j'ai tout percé, les petits trous. Voilà, toujours pareil, un coup intérieur, un coup extérieur, hein, des deux côtés. Après, bien sûr, bien fignolé pour dire que dans les petits trous, il n'y a plus rien. Là, on voit bien que c'est nickel. Je les ai mis en primer aussi. Toujours pareil, du primer timer. Et puis, là, je les ai préparés, je les ai mis en X18. Comme ça, je viendrai camoufler mon centre en X18. Et je ferai ici, mon aspect métallique. Alors, j'ai fait les deux, je vous fais montrer. Alors ça, c'est les deux disques à l'avant. Voilà les deux à l'avant. Ils sont prêts. Et j'ai aussi, dans la foulée, j'ai préparé l'arrière, pareil, percé, mis en primer. Et en X18 aussi. Ça, j'aimerais finir ça aussi sur le côté, parce que aux prochaines étapes, je veux dire, cette étape-là, ça va aller très vite. Il n'y a pas grand-chose. Ça n'a pas dans XF69. Là, j'ai préparé à pas de mes pièces aussi. Et après, on sera déjà arrivé pour venir positionner la roue arrière. C'est pour ça qu'il fallait que je prépare mes disques. Voilà. Et alors, dans la foulée, j'ai fait aussi mes... Hop, je ramène là. Voilà. Mes jantes sont pas en bleu. Alors, voilà mes jantes. Alors, ça, c'est un bleu toujours pareil. Hein. Je peux pas vous dire le bleu, c'est pas une teinte... pareil, je vous dis, comme voilà, je récupère des petits fonds vraiment... enfin des tas qui me plaisent et je mets ça dans des petits pots que j'ai là derrière. Et en fin de compte, j'avais ce bleu là, alors de quelle marque je saurais même pas vous dire. Le bleu, il était super beau, du coup j'avais gardé un petit fond, puis vous voyez, ça me sert parce que c'est à peu près le même bleu qu'il me demande avec mes petits décalcomanies. Alors là, ils ont été mis, les jantes poncées, mis en primer. Ensuite, je suis venu les mettre avec ma teinte bleue. Et là, je les ai vernis carrément en vernis carrossier. J'ai pas mis en vernis satiné, j'ai mis en vernis carrossier mes jantes. Il me reste des petites décalcomanies à poser. Je viendrai légèrement remettre un petit vernis carrossier dessus. Voilà, là. Alors mes deux jantes sont faites. Voilà. Il me reste là. La petite valve va venir mettre du X18 dessus. Voilà les amis, pour l'avancée de la moto. Après, bon, je vous referai une autre vidéo, mais comme j'ai verni mes jantes en vernis carrossier, j'ai aussi terminé mon toit, mais ça je vous ferai une vidéo. De toute façon, j'ai avancé aussi en même temps sur la Mini. Comme je vous réexplique, hein, quand je me base sur un modèle, si je fais de la pâture, j'essaie de m'organiser. Tout est, de toute façon, vous pouvez le voir. Je m'organise, voilà, je mets toutes mes petites étiquettes. Comme là ici,
Je sais que c'est la partie 9 de ma notice pour la moto. Je fais pareil au niveau de la Mini Austin. Et ce que j'ai fait aussi, c'est parce que la Mini Austin, j'ai mis mes décalcomanies sur la caisse. Je l'ai verni. Le toit avec le drapeau Londres, c'est pareil, je l'ai aussi, je l'avais pas en blanc, je l'ai verni, j'ai mis mon décalcomanie dessus, et comme je préparais du vernis carrossier, c'est pour ça que j'en ai profité en même temps pour faire mes jantes. J'essaie toujours d'organiser un peu, même si je fais sur 2 modèles ou 3 modèles, bon là 2, la vieille Ford, je veux dire que je le fais entre deux, j'essaye plus ou moins de regrouper mes tâtes et je fais tout en même temps. Je vais pas préparer du vernis de carrossier, ensuite le lendemain refaire du vernis de carrossier, parce que j'essaie de m'organiser pour voilà, que j'arrive à tout vernir. C'est pour ça que j'ai fait mes jantes. Et la Mini Austin, la vidéo elle va bientôt arriver pour l'avancement aussi, mais ça devient bon parce que j'aimerais bien la terminer aussi d'ici peu, la Mini Austin, pour pouvoir commencer avec vous la Dodge Charger de General Lee en A16e. C'est pour ça que la Mini Austin, j'avance aussi de mon côté. Après, j'avance de mon côté parce que si je fais des vidéos, par moment, c'est pas toujours évident. Je vais vous faire montrer la mise en après, la pâture, le vernis. Je veux dire, à force, bon, vous savez très bien, voilà, comment ça fonctionne. Après, bah, vous me dites quoi dans les commentaires. Hein. Des moments, ça me dérange pas. Si vous voulez un peu de pâture, je peux refaire un peu de pâture devant vous. Mais à la rigueur, je veux peut-être que la General Lee, je la ferai avec vous. Parce que j'ai eu des abonnés qui m'ont demandé de faire un tuto sur l'application vernis. Ça me dérange pas non plus. Hein. Je peux faire l'application à ce moment-là. Est-ce que je m'arrangerai pour la General Lee ou un autre modèle? Vous me dites quoi? Et aussi, avant qu'on attaque là, j'avais commandé. Alors, s'il y en a qui font de la moto. Oh là, excusez-moi, je sais pas ce que j'ai chopé dans le pied de la caméra. Voilà, j'ai commandé chez Oops Model. J'avais commandé de la durée, comme ça, de la durite stressée pour moto. Alors moto, voiture, hein, bien sûr, il n'y a pas que moto, mais bon. Alors c'était compatible sur des modèles, ça c'est noté là, à 12e, à 6e, à 24. Alors moi, voilà, motorcycle, pareil, à 12e, ouais, motorcycle à 12e. Par contre, je voulais pour cette moto là mettre les gaines stressées, mais c'est impossible. J'ai découpé un morceau, mais alors même là, regardez, j'ai pris 0,8 en diamètre. Pourtant, c'est vraiment le petit qui correspond bien à ceux que j'ai, là, les tout petits là. Hein. L'intérieur, il correspond exactement à ça. Mais bon, ils ont rajouté une tresse au-dessus. Mais alors, c'est pas possible. Alors, s'il y a des abonnés qui ont l'habitude de commander ailleurs, parce que j'ai été sur une chaîne, j'ai vu la personne qui faisait ses motos, il mettait bien de la durite stressée. C'est pour ça que j'ai commandé. Mais moi, franchement, quand je vois la grosseur, et là c'est le plus petit, hein, la grosseur de la durite, c'est pas possible. Je peux pas mettre ça sur la moto. Je sais pas si vous me comprenez, mais c'est énorme, quoi. C'est énorme. Vous voyez la différence, c'est énorme. Je peux pas mettre ça, quoi. Alors, je suis un peu surpris parce que c'était bien marqué. Plus c'est du Tamiya. C'est bien marqué compatible, modèle A12e motorcycle, mais c'est impossible. C'est pas. Alors voilà, j'avais pris celui-là pour faire les plus grosses et celui-là pour faire les plus fines. Et sincèrement, c'est impossible, ça fait affreux. C'est trop gros. Alors, s'il y en a qui savent où je peux me procurer d'autres modèles de durite stressée comme ça, bon, ça me servira pour autre chose, hein, mais je comprends pas. C'est bien marqué en plus pour un modèle à 12e, ou c'est moi que ça me choque par rapport à ceux que j'ai avec la moto. Enfin, j'ai pas envie de mettre ça sur la moto, ça fait trop gros. Voilà, voilà. Bon, voilà, bah, je n'ai rien oublié pour mon avancement de la moto. Voilà. Là, j'ai monté aussi le petit garde-boue. Bon, bien sûr, ça, je vais venir tout fignoler aussi. J'ai fait ça parce que je vais voir un peu comment je vais procéder.
Parce que sur la notice, sur la boîte, le garde-boue à l'avant et les carénages sur les côtés, ils sont en carbone. Alors, je vais faire un essai, mais je ne promets rien. Je vais faire un essai dans mon coin. Je vais mettre ma pièce là, je vais la peindre en noir. Et je vais essayer de venir faire comme sur la boîte. Le modèle, je vais venir essayer de recouvrir en carbone. Mais ça, je vous promets rien parce que c'est ma toute première, alors je vais essayer. Voilà les amis, c'est voilà tout l'avancement. J'ai fait un peu de blablabla. Mais voilà, c'était pour faire montrer l'avancement de la moto. Bon, alors on va procéder tout de suite. Là, je vais faire le montage avec vous. Hein. Alors là, on va faire... Bon, ça c'est fait, ça c'est fait. On va venir carrément, voilà, faire cette étape-là ensemble. Venir mettre le moteur et l'amortisseur arrière. Alors là, il me demande... Je vais venir mettre l'amortisseur arrière. Alors il me faut une vis de 6 mm. Je vais venir mettre de suite. Alors allez, c'est parti. On y va. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de rapprocher un peu. Voilà. Peut-être que là, vous allez voir mieux. Okay, voilà, hop. Alors allez. Allez, hop. Et il faudra aussi que je vous refasse une petite vidéo aussi, vraiment vite fait, hein, pour vous faire montrer un peu. J'ai changé aussi tout mon style de... j'ai racheté un peu d'étagère et tout. J'ai changé un peu le style ici de... Alors, je prends ça. De ma pièce. J'ai racheté des présentoirs de chez... Bah, de toute façon, c'est Obizon hein, qui a fait ça aussi, hein, avec... où est-ce qu'on peut mettre les présentoirs à Potamia, les présentoirs à Pau Prince Auguste, et puis j'ai acheté un présentoir aussi avec tous mes pigments, tout ce qui est Weathering de chez Mig. Parce qu'un petit peu à la fois, je m'étais un peu procuré une partie, un peu de pigments et tout, parce que j'aimerais bien aussi me lancer aussi à faire des décors, mais bon, on peut pas malheureusement, on a que... Avec le travail et tout, on peut pas tout faire pour l'instant. Alors ici. Ah oui, j'ai investi, voilà, j'ai acheté aussi, voilà, ce que vous voyez que j'ai là. J'ai quand même acheté la pince Tamiya. Voilà, j'avais acheté celle à décalque il y a quelques temps, je vous l'avais présenté. Voilà, et là, comme j'ai repassé commande, j'ai commandé voilà, la pince. Elle fait son prix, c'est sûr. Je crois que je l'ai payé 17,90 €. Mais enfin, ça vaut la peine. Franchement, les amis, c'est un prix, mais ça vaut la peine. On voit quand même, voilà, moi, elle accroche bien, c'est nickel. Voilà. Je l'ai acheté chez Oops Model, hein, toujours. Mon matériel, de toute façon, la plupart du temps, je commande là. Voilà, allez, c'est parti. On va arrêter les blablabla. On va monter ça pour dire que je puisse au moins vous mettre la vidéo pour vous la recevoir demain. Alors ici, ça va dans le sens que je regarde la notice. Hop, alors ça, hop, hop, c'est comme ça. Alors mon câblage, j'espère que vous voyez bien. On va aller tout doucement, on va pas s'énerver. Voilà, ici, alors ça je vais laisser là. Ma petite vis. Alors là il me faut la 6 mm. Alors là ce que je vais faire, je prends toujours mon petit réglé parce que... Hop, mon petit réglé qui est ici. Je mesure quand même mes vis parce que alors ma 6 mm ça doit être celle-ci. Je pense que... Ouais, impeccable. C'est celle-là. Alors, toujours avec le petit tournevis, hein, pour faire aussi hein, dans la boîte avec chez Tamiya.
Et j'ai aussi eu par ma fille et ma femme, bon comme c'est bientôt mon anniversaire, ils m'ont déjà payé mes cadeaux. Alors, voilà, ça je laisse. Et j'ai eu, bien sûr, devinez quoi les amis, bien sûr, c'est mon anniversaire. Et ils m'ont commandé des maquettes. Alors je vous ferai les unboxings au cas où vous voudrez aussi acheter. Alors là j'ai eu, ils m'ont payé la Kawasaki Ninja, la H2R. Alors en fin de compte, comme j'avais dit, bon enfin ils m'ont payé, ils savaient très bien ce que je voulais, vu que c'est celle que Fabio monte à l'échelle. Fabio, je pense que c'est du 1/9 si je me trompe pas. Ouais, je crois 1/9 ou 1/6. Alors ils m'ont acheté la même à l'échelle 1/12. Et ensuite, ils m'ont pris aussi la Yamaha comme Plastic Wim l'avait montée. La Yamaha, c'est la XV, je crois, 1600, je sais plus, elle est là derrière. Voilà, j'ai eu deux modèles de maquettes. Alors dites-moi aussi dans vos commentaires hein, si vous voulez que je vous fais les unboxings, mais sachant que je les fais pas maintenant. Hein, voilà, si vous voulez déjà les voir, pour vous aussi si ça vous intéresse pour les acheter. Il n'y a pas de problème, je vous fais les unboxings d'ouverture de boîte, comme ça vous voyez au moins comment ça se présente à l'intérieur. C'est vous qui me direz, vous me dites comme vous voulez, ou sinon je vous le fais, mais comme je vous dis, je ne la monte pas tout de suite. C'est pas possible. Là, maintenant, on va faire une moto, une voiture, et je vous dis, la vieille Ford, je travaille dessus aussi, mais je la fais ça, je vous ferai des vidéos aussi, mais voilà, moi en priorité maintenant, c'est mon départ, c'est ça, la Mini et la moto. Alors, là ici, alors la vis là, elle est mise. Alors ensuite, bah là maintenant, il faut venir mettre le moteur. Alors, le moteur. Alors lui, il vient comme ça. Alors les deux, celle-là, alors normalement, ça vient comme ça. Et là, normalement, c'est comme ça. Enfin, ça je verrai bien. Alors ici, j'espère que vous voyez. Ah, voilà. Voilà. Il faut aller très doucement. Alors voilà. Alors ensuite ici, je vais venir mettre, excusez-moi, là, alors là ils me disent la 4 mm. Alors la 4 mm, de toute façon les 4 mm, je sais pas si c'est pas cela. En voilà une de 4 mm. Ensuite il me faut une deuxième de 4 mm ici. Ensuite une de 8 mm. Alors 8 mm, je pense que ça doit être celle-là. Impeccable. Je la mets là. Oh bah excusez-moi, vous voyez rien là. Voilà. La 8. Ça c'est mes deux de 4. Et ensuite, alors 4, 4, 8. Et là encore une 4. Alors encore une 4 ici. Je viens là. Voilà, là j'ai mes vis. Alors, hop. Alors, c'est parti. Alors ici. Alors là ici, il me faut une 4 mm là. Voilà, là, hop. C'est bien ça, je me trompe pas. Ouais, ça c'est la 4 mm ici. Voilà, là elle est serrée.
Ensuite, je vais venir ici. Là, c'est pareil. Hop. Alors ici, la 8, alors ensuite la 4. Je vais venir mettre une 4. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et ensuite, alors ici, la 8 mm. C'est une 8. Bah ouais, c'est bizarre ça. Bon, ça se fait que c'est une 8 mm. Voilà. Par contre, je comprends pas. Je pense qu'il doit y avoir une erreur sur la notice parce que ici en bas, il me demande pas de mettre. Parce que vous voyez ici en bas, là, j'ai mis l'amortisseur là haut, j'ai mis une vis. Et en bas sur la notice, je vais vous faire montrer. Alors, regardez sur la notice. Alors pour l'amortisseur ici. Attendez. Hop. Voilà. Pour l'amortisseur ici. Voilà. Il me demande de mettre une vis. Voilà. 6 mm. Juste là. Alors ok. Ça c'est mis. Par contre, il ne me demande pas d'en mettre en bas. C'est bien ça, je sais pas. Là, il me demande pas de mettre en bas. Et là, ici, alors là, il m'a demandé de mettre, voilà, là, 4 mm ici, comme j'ai fait. 4 mm ici. 4 mm ici, bien sûr, pour les 4 pas de fixation du moteur. Et ici, une 8 mm. Et ce qui me chagrine, c'est qu'il ne me demande pas de mettre là en bas. Alors là, je vais un peu vite fait voir, on peut voir après. Alors après, est-ce que c'est quand on met le bras? Ah, voilà, non, bah c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je crois que quand on vient mettre après... Voilà, c'est bon. Bon, j'ai compris. Alors, voilà les amis, voilà le moteur qui est mis dans son emplacement. Voilà, comme vous pouvez voir. Voilà, bien sûr, je viendrai le moteur après, comme d'habitude, je viendrai le fignoler dessus. Je viendrai le finir, comme là, j'aimerais mettre un peu de panel line là en dessous. Mais ça, pour l'instant, comme je vais la manipuler, c'est pour ça que je ne fais pas tout de suite. Je viendrai faire aussi quelques ombrages aussi avec du pigment, vraiment pour rehausser un peu plus le moteur. Mais ça, je viendrai faire ça après. Mais voilà, alors, le moteur, voilà, il est posé. Même là, ici, il y a la petite lampe qui est ici derrière. Pour l'instant, je ne colle pas parce que c'est vraiment une petite... je l'ai là, je vais vous le faire montrer. C'est pour ça que je vous explique, je ne le fais pas de suite. C'est vraiment une petite pièce transparente. Alors, je vais la coller avec du micro liquid tape. Mais par contre, voilà, vous voyez, je pense que si je la manipule, la moto, je pense que je vais finir par le décoller. Ça, c'est pas un problème. Je peux toujours le remettre après à la fin, quoi. Voilà, c'est pour ça que pour l'instant, parce que je vais plutôt attendre que mon bras arrière, alors les étapes là, attendre que mon bras auxiliant soit mis. Hop, attendez, je vais peut-être reculer, voilà, dézoomer un peu. Je vais attendre que mon bras auxiliant, voilà, tout ça, ça soit mis. Et je viendrai le mettre après, vraiment quand je verrai que ça sera plus protégé. Parce que là, bon, là, si je le mets, le petit bout qui va dépasser là, la plupart du temps, quand je vais le manœuvrer,
Même mon bras oscillant, je vais le virer. Hein. Voilà, c'est pour cette raison que je ne le mets pas de suite. Bon, ben voilà les amis, alors voilà l'avancée de la moto. Bon, elle avance pas mal, hein. Ça va être un beau petit modèle aussi. Hein. Voilà, hein. Voilà, voilà. Et je voulais aussi l'art de la maquette, mon ami, je vois que tu fais une moto et tu verras que tu vas prendre plaisir et tu partiras quand même sur une sportive après. Voilà. Tu partiras, je pense, sur une sportive, mais écoute, c'est bien. Franchement, ton avancée de moto, elle est bien aussi. Mais après, tu vas tomber dedans comme moi. Moi, j'ai commencé avec un R1 et en fin de compte, maintenant, j'adore faire les motos, c'est génial. C'est super, super beau aussi à faire. Et dans la vitrine, toutes mes motos, peut-être si on en a qu'une au début, bon, c'est joli aussi, hein, mais à force que moi maintenant je commence, j'en ai 6 ou 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7 en vitrine. Et je peux vous dire que les 7, quand ils sont alignés comme ça dans la vitrine, ça fait beau. Ça fait des beaux modèles. Bon, voilà les amis, je vais vous laisser, je vais vous quitter là-dessus. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors là, je pense que la prochaine, ça sera sur la Mini Cooper, vu son avancement. Je vous dis à très bientôt. Je remercie encore tous les abonnés pour les petits messages hein, et tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne. À l'heure actuelle, je suis à 331 abonnés. Ma chaîne, elle est ouverte depuis le 7 janvier. Et bah ça va, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Et en plus, il y a tous les nouveaux, comme tous les nouveaux arrivants sur la chaîne YouTube. On est toute une belle petite équipe. Et la passion de la maquette, hobby de la maquette. Il y a aussi l'art de la maquette. Je veux dire, on est tous passion maquette aussi. On est tous une petite équipe. Si j'en ai oublié, excusez-moi, mais voilà, c'est sympa. Ça, j'adore. C'est voilà. On est convivial, on est tous. C'est bien, c'est beau. Voilà, voilà. Bien sûr, sans oublier Fabio, The Web Plastic Model aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Bon voilà les amis, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve, je vous dis, pour une nouvelle vidéo pour la Mini Cooper, je pense. Hein. Et voilà, et surtout, n'oubliez pas les pouces. C'est super, j'ai quand même pas mal de pouces, mais bon, plus ça serait bien. Mais n'oubliez pas les pouces. Je vous dis voilà, à très bientôt les amis. Allez, salut!